C'est le matin, je viens dans ma petite véranda à Parole. Ici, on vit beaucoup avec les animaux. Bon, pas plus que ça, mais euh, ça change quand même. Tu te promènes, tu fais des longues balades là, dans la montagne, puis tu trouves là un âne ou deux ânes, ou des chèvres, ou cinq vaches, ou un cheval. Euh, c'est des bêtes paisibles, mais elles voient personne de la journée, elles non plus. Alors, ils viennent, ils regardent là, l'âne, il avance un coup de museau, tu tapes un peu, et puis c'est bon, il a son salut, il repart. Les politesses sont faites. Et c'est pareil aussi avec les chiens, là, dans le village. Bah, les chiens, ils ont leur sortie et quand il faut aller aux moutons. Et sinon, ils restent là. Et, oh, c'est juste que le temps aussi, de mon côté, est différent. C'est-à-dire, depuis plus de 30 ans qu'on vient là, oh, pas tous les ans, puis jamais au même endroit. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait dans le rapport au temps. Par exemple, ces 2 heures ou 3 heures très concentrées du début de journée où euh, tu as tout écarté et tu te concentres sur ce qui peut naître, sachant que ce qui va naître là, tu auras ensuite longtemps pour y revenir et y travailler. C'est comme s'il y avait deux notions de temps, deux nappes de temps. Une première nappe de temps profonde qui est que ce que tu ouvres dans tes 2 heures là de travail, justement parce que tu as élagué le reste. De toute façon, des mails de boulot, il n'en vient plus. C'est le mois d'août. Ça remonte à la même période que tu peux faire remonter chaque année très loin. C'est un espace qui se réouvre, quasiment identique à lui-même dans les perceptions, les sensations, dans la concentration, dans le jeu avec l'outil, le plaisir que tu as à ces ordinateurs. Et puis, inversement, une nappe qui serait superposée à la première, qui est que tu as ces 2 heures, ces 3 heures, puis ensuite, bien justement, il y a ces rituels de promenade, les temps de repas, les temps de lecture, les temps évidemment d'échange avec les proches. Il y a la question de... C'est une fatigue physique? Non, c'est une dépense physique. Et là, tu rentres dans un autre équilibre aussi. Et c'est ce qu'on vient chercher. Il faut du temps pour que cette bascule physique se refasse. Et ça aussi, tu connais ce rythme profond à l'intérieur de toi. Ce qui fait que quand tu reviens à ces 2 heures de travail, la nappe des autres activités de la journée, c'est pas une attente, c'est pas une préparation. Mentalement, tu vas avoir des choses qui te traversent en rapport. Mais justement, c'est-à-dire ce que tu as ouvert dans ces 2 heures, ça continue de se propager dans le reste des heures du jour, mais tu n'y retoucheras pas avant de réouvrir la même trappe le lendemain matin. C'est deux couches de temps, et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu croises ces animaux, là, un âne là, sur la crête dans la montagne, près du bois, il sort de son bout de bois, il est à l'ombre, il vient, ou peut-être les chiens, même ces gros chiens de berger, là, ils viennent, tu t'arrêtes, tu t'immobilises, ils flairent, ils repartent. Et la question c'est comment ces animaux-là vivent la durée. Tu as toujours cette fable du poisson rouge qui soi-disant mémorise 4 secondes et puis il fait le tour de son bocal sans jamais s'apercevoir qu'il tourne. Bon, ceci dit, on en revient un peu de ces choses-là, mais nous, la perception de la durée, le sentiment de la durée. Alors j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et pourtant, j'en lis des livres sur la psychologie des animaux. Mon Gilbert Simondon a fait un livre sur la psychologie de l'animal. Mais c'est cette question plus spécifique, non pas de la relation de l'animal à son contexte ou et qui le maîtrise
ou pas, mais la seule sensation de la durée. Alors tu trouves que des expériences sont faites. Évidemment, un chien, il reste seul 2 heures, il reste seul 3 jours, il reste seul 1 mois. La réaction au retour de son maître et propriétaire va être différente en intensité. Donc il y a une perception de la durée, mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'animal perçoit quand ce n'est pas une attente. Tu es dans une salle d'attente de Toubib, tu attends, tu perçois le temps qui te reste, tu perçois la distension éventuelle de ce temps qui te reste, tu perçois le rapprochement éventuel du rendez-vous, mais pour nous, c'est perpétuellement une durée ressentie. Et est-ce que l'animal est susceptible de durée ressentie? Et la question pour l'animal, bon, j'en sais rien. Peut-être que justement, ce que pourrait nous enseigner l'animal, c'est que c'est pas la durée qui est ressentie, c'est l'expérience. L'expérience laisse une trace, l'expérience se sédimente. Tu as eu une relation donner de la bouffe, ou une relation partir en promenade, ou même cet âne-là que tu croises une fois tous les 2 jours. Il y a une mémorisation d'expérience qui fait que le comportement change. Mais ce qui sédimente là, dans l'assemblage de neurones, et même la méduse a des neurones, la méduse en a 16, en plus ils sont très longs, les neurones de la méduse, ou certaines en ont 32, donc on peut modéliser sur la méduse à cause des longs neurones, des longs synapses, bien plus longs que les nôtres, puisque dans cette espèce de bouillie moitié fluide, c'est rien. Bon, je dévie pas, je reste. Est-ce que la méduse... Non, elle n'interagit pas, alors c'est plus difficile, mais le chien ou l'âne, ils interagissent avec leur intelligence. C'est plus ça la question. Est-ce que je peux me grandir à l'intelligence de l'âne? Oh, peut-être ça va vous faire rire. Est-ce que je peux me grandir à l'intelligence du chien? C'est-à-dire, si je comprends que le chien sédimente des expériences, il s'est passé ça, c'est mémorisé. Mais ce qui n'intervient pas comme événement, mais simplement comme durée, est-ce qu'il le transforme, par exemple, en possibilité de voyager dans le souvenir ou le passé, ou d'anticiper l'immédiat pour se projeter dans un proche futur. Et là, on ne sait pas comment s'y prendre pour arriver à le chercher ou le trouver. L'animal, le jour, il dort. Or, un animal n'a pas forcément besoin de sommeil autant que nous. C'est un sommeil qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, je ne veux pas entrer dans ces questions, c'est trop savant pour moi. C'est juste là où je voulais m'en tenir. La question du rapport à la durée, pour le chien ou l'âne, est-ce qu'elle n'est pas liée à une matérialisation d'expériences disjointes qui se superposent là, dans un même endroit de mémoire évidente, puisqu'elles ressurgissent, elles sont intégrées dans le comportement, ou du moins le comportement nous donne la preuve que ces éléments d'expérience disjoints et antérieurs ont laissé une trace là pour organiser le comportement dans l'immédiat. Et que la durée, par contre, elle ne fait pas de traces. La seule preuve qu'on puisse en avoir, c'est l'indifférence de l'animal, l'indifférence probablement relative à la durée, et que cette durée perçue ou vécue comme indifférence relative, or le tout petit immédiat, manger, dormir, entendre, sentir, donc ça existe, c'est dense, certainement dans l'olfactif pour le chien, bien plus dense que nous. C'est une horloge temporelle
bien plus forte que la nôtre. L'écoute, là encore, bien démultipliée par rapport à la nôtre, mais indifférente à la durée que constitue... Bon, vous voyez, c'est pas une attente, justement, contrairement à nous. Et que si ce n'est pas une attente, cette durée indifférente, alors que la perception est parfaitement dense et probablement bien plus éduquée que la nôtre, l'intériorisation ou la subjectivation qui permet le voyage arrière ou la projection devant n'est pas du même ordre. Et est-ce que là, moi, dans ces 3 semaines, je ne retire pas de ces croisements, de ces échanges? Le chien, il me reconnaît maintenant, le chien sur le bout de place. Alors qu'avant, est-ce que je ne retire pas un rapport au sentiment de la durée en lien profond avec ces questions des 2 heures de travail qui se réouvrent une fois par jour, et ces questions dans l'autre nappe, ces questions du temps ouvert avec toutes les perceptions, au contraire, relues, j'allais dire, ravivées, y compris dans le rapport animal, et que ça permet d'ôter la durée de ces temps-là ouverts qui justement ne se constituent pas en attente, mais se rematérialiseront là dans les 2 heures du travail ouvert au matin. C'est pas clair, vous me dites. C'est pas grave. Ici, on est là pour ça. Ouvrir le bas clair, là, 10 minutes le matin, avant d'y repartir, voir les ânes.